Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque semaine toute l'actualité high-tech sur 01net TV. Et cette semaine, c'est la sortie de l'iPhone 7 qui est à la une. Nous l'avons testé à 01net TV, on vous dit tout. À découvrir également la nouvelle Apple Watch. Quelle différence par rapport au précédent modèle? Les explications de Pierre Fontaine. Enfin, l'autre smartphone qui fait beaucoup parler de lui actuellement, c'est le Samsung Galaxy Note 7. Hormis des problèmes de batterie, vous le savez, c'est un produit haut de gamme qui mérite qu'on s'y intéresse. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Bon, dis-moi Jérôme, on est enfin prêt pour le test de cet iPhone 7? Ouais, mais il y a un problème, hein. C'est-à-dire? Il manque une prise. On n'a pas pu s'empêcher. Non, et puis c'est le joke sur le jack quand même, donc c'est forcément... Oui, elle est bien, François, elle est bien. Bon. J'aime. Tiens, justement, si on parlait de l'absence de ce port jack, Jérôme, ça t'a bouleversé ou pas? Il y aurait de quoi faire un débat de 2 heures, évidemment. C'est la grosse nouveauté de cet iPhone 7. Franchement, moi, je ne vais pas le pleurer. Oui, si vous avez l'habitude en tout cas d'écouter la musique via Bluetooth, vous ne vous poserez même pas la question. En revanche, c'est vrai que si vous aviez votre petit kit main libre branché sur votre téléphone, il va falloir changer d'habitude et par exemple à mettre le petit adaptateur qui est livré avec l'iPhone 7, puisque vous avez un adaptateur port jack Lightning. Ou bien acheter des oreillettes Bluetooth en option, Apple ou autre marque. On fera une vidéo sur les oreillettes Apple, elles sont pas mal du tout. Et on commence le tour du propriétaire de cet iPhone 7 par son design qui, il est vrai, n'est pas révolutionnaire. De dos vu de loin, on dirait un iPhone 6S. Oui, mais enfin, quand on s'approche, c'est pas la même chose, puisque cette fois, le dos est entièrement lisse, disparition des 2 traits en haut et en bas qu'on avait sur le précédent modèle. C'était les antennes radio, vous le savez, ils ont réussi à les dissimuler cette fois un peu. On les aperçoit sur les côtés, mais enfin, c'est joli. On peut aussi différencier ces nouveaux iPhone 7 avec de nouvelles couleurs, comme par exemple ce fameux noir 2G, qui est superbe, franchement, les finitions sont magnifiques. Le problème, Jérôme, c'est qu'à mon avis, les traces de doigts là-dessus, ça va être un carnage. Et je suis d'accord avec toi, les traces de doigts, c'est une horreur. Et puis en plus, moi, je ne suis pas convaincu. C'est censé être le haut de gamme, mais je trouve que ça fait un côté un peu plastique qui me rappelle d'anciens smartphones. J'adore pas. Et puis en plus, dernière chose, autant vous dire que votre iPhone 7, si vous le prenez en noir 2G, va s'abîmer à la vitesse grand V, parce que là, un petit coup de clé sur le dessus, il y aura une rayure, c'est sûr. L'une des grosses nouveautés aussi de cet iPhone 7, c'est le bouton Home qui disparaît. Enfin, qui disparaît, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'est plus physique. Lorsque vous allez appuyer dessus, vous n'allez pas le sentir. Quoique vous allez quand même le sentir, parce qu'il y a ce fameux retour haptique, Jérôme. Ouais, alors moi j'adore ça. C'est le même système que sur le pavé tactile de la dernière génération d'ordinateurs d'Apple, des MacBooks. C'est un clic simulé, en fait, grâce à un petit moteur haptique, c'est-à-dire une espèce de petit machin qui vibre à l'intérieur. Vous pouvez d'ailleurs régler le niveau de vibration, d'intensité. C'est très agréable, c'est très moderne. En fait, on a l'impression que c'est toute la partie inférieure qui vibre. Oui, tout à fait. Et moi, je peux te parier que la prochaine génération d'iPhone ou les suivantes, c'est tout l'écran qui vibrera. C'est clair. Et il y a d'ailleurs certaines fonctionnalités qui bénéficient de ce retour haptique. Quand, par exemple, vous réglez le réveil, lorsque vous faites défiler la petite horloge, vous sentez à chaque fois que vous bougez d'un cran une petite vibration. C'est plutôt réussi. C'est très moderne, c'est très élégant. Vous l'attendiez, alléluia, ce nouvel iPhone 7 est étanche, les amis, ça y est, il est même IP67 comme disent les professionnels. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il résiste aux éclaboussures, vous pouvez le plonger dans l'eau jusqu'à 1 mètre maximum pendant une trentaine de minutes. L'accident des toilettes, ça va, ça tiendra le coup. Oui, si tu tires pas la chasse d'eau. Il résiste aussi à la poussière, mais alors en ce qui concerne l'eau, attention, n'allez pas vous baigner avec. Et en plus, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'il n'est pas garanti contre les dégâts occasionnés par des liquides. C'est-à-dire que si je le rapporte dans un Apple Store parce qu'il a pris l'eau, on ne me le remboursera pas, la garantie ne marche pas. Il y a un truc un peu bizarre et à mon avis, ce ne serait pas étonnant qu'il y ait quelques litiges dans le futur. En revanche, l'écran, alors qui n'est toujours pas OLED, ça aussi on peut le mettre sur le compte de la version de l'année prochaine, a été revu à la hausse parce que c'était un des problèmes qu'on avait levé l'année dernière lors de nos tests du 6S et 6S Plus, c'est qu'on disait la dalle LCD, elle commence à faire, les Retina HD super ok, mais elle commence à dater un peu. Là ils l'ont dopé
Tiens, En donc fait, il y a une différence Il y a une vraie, de qualité il y a d'image une vraie différence. entre En fait, le 6S et le 7. tout à fait. Déjà, elle est plus lumineuse. D'accord. Elle est vraiment plus lumineuse. Elle a un meilleur taux de contraste qu'en fait, ils ont. Alors, je ne sais pas si les gens se souviennent, quand Apple avait lancé l'iMac 5K, ils s'étaient amusés à mettre une norme P3. En fait, c'est une abréviation d'une norme du cinéma avec des couleurs Oui. beaucoup plus, avec un gamut de couleurs beaucoup plus large. Mhm. Et en fait, après avoir amené cette norme P3 dans leurs iPad Pro, ils l'ont amené dans les iPhones de cette année. Ce qui fait qu'on a des couleurs, alors effectivement, c'est pas de l'OLED, mais on a des couleurs plus contrastées, plus profondes, plus chaudes, une plus grosse diversité de couleurs. Et alors, effectivement, on n'a pas encore sauté le cap de l'OLED qui est absolument splendide, mais on a plus cette impression d'avoir une dalle vieillotte comme on l'avait l'année dernière. Voilà pour ce fameux iPhone 7, en attendant le grand modèle, l'iPhone 7 Plus à découvrir bientôt sur 01net TV. Et puis, simultanément est sortie la nouvelle version du logiciel iOS 10. Si vous possédez un iPhone ou un iPad, pas trop vieux, aujourd'hui tout change sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette avec l'arrivée d'iOS 10. Alors voyons les principales nouveautés. Tout d'abord, avec iOS 10, l'iPhone devient plus réactif et plus intéressant avec plus d'informations dès la page d'accueil. Regardez, il suffit de le soulever pour qu'il s'allume. Alors attention, ça ne fonctionne qu'à partir de l'iPhone 6, mais c'est bien pratique. Ensuite, il y a d'autres choses qui changent. Tout d'abord, pour le déverrouiller, oubliez le geste que l'on fait pourtant depuis la toute première version de l'iPhone, faire glisser son doigt sur l'écran, c'est plus la peine. Il suffit d'appuyer sur le bouton Home. Ensuite, vous pouvez ou non utiliser bien entendu le capteur d'empreinte digitale. Alors si on fait glisser son doigt sur l'écran, eh bien on accède à la page Aujourd'hui avec vos derniers rendez-vous, la météo, des informations qui viennent de tomber. Ce sont des widgets que vous pouvez configurer à votre guise. De même, en faisant un slide de l'autre côté, eh bien on accède très rapidement à l'appareil photo. C'est pas fini, continuons donc à faire glisser le doigt sur l'écran et en allant du bas vers le haut, on déroule ce qu'on appelle le centre de contrôle, ça existe depuis longtemps, mais attention, le centre de contrôle a changé, il s'enrichit lui aussi. On passe de une à plusieurs pages d'écran. Sur la première page, les réglages habituels, le Wi-Fi, le Bluetooth, la torche, etc. La musique a été déportée sur une deuxième page. Et enfin, vous trouverez également des raccourcis pour piloter votre maison sur la troisième page du centre de contrôle. On en reparle dans un instant. Ah, c'est une grosse semaine Apple, hein, iPhone 7, iOS 10 et la nouvelle Apple Watch. Pierre Fontaine l'a essayé. Si j'ai mis ma plus belle tenue de running aujourd'hui, c'est pour une bonne raison, c'est pour vous parler de la Watch Série 2. On va vous faire une rapide présentation test en 5 points. C'est parti pour le premier point, l'interface et l'ergonomie. Donc premier point, l'ergonomie, l'interface extérieure, pas de grands changements. On retrouve les deux mêmes boutons, la couronne digitale et le petit bouton latéral. Le premier gros changement qu'on va voir, en fait, c'est l'écran qui est beaucoup plus lumineux. On l'appréciera notamment quand on doit regarder l'heure ou l'interface en plein soleil. L'autre nouveauté se situe aussi évidemment à l'intérieur, c'est WatchOS 3, le nouvel OS pour la montre d'Apple, qui est pensé pour être beaucoup plus rapide, plus ouvert aux applications tierces, à charger plus rapidement toutes ces applications. Et qui dit exécution de logiciels plus rapide, dit besoin de plus de puissance. Et justement, ça nous mène à notre deuxième point, le S2, le nouveau processeur, le nouveau package intégré à la Watch Série 2. Il est donné par Apple pour être 50% plus performant. Alors c'est très difficile sur une montre de réaliser des tests pour vraiment juger et se confronter à cette barre de 50%. Ce qu'on note en tout cas, c'est que les applications natives se lancent immédiatement sur la Watch Série 2, alors qu'il faut un petit temps de chargement sur les Watch précédentes. On voit aussi que les applications tierces se lancent plus rapidement, même s'il faut toujours un petit peu de temps de chargement, notamment généralement quand on a besoin de choper des informations via le téléphone, quand on ouvre par exemple l'application de Washington Post pour avoir les dernières informations. Le troisième point évidemment, c'est l'autonomie. Alors quand on parle de plus de puissance, on a tendance à craindre qu'on perde un petit peu en autonomie. Alors c'est très difficile avec une montre d'avoir un processus de test régulier qui va nous permettre de savoir exactement l'autonomie de la montre.
ce qu'on a réussi à avoir, nous, en l'utilisant de manière normale, c'est qu'elle tenait grosso modo à peu près comme la montre précédente, c'est-à-dire une journée et demie, c'est-à-dire du matin jusqu'au lendemain soir ou lendemain fin d'après-midi, selon l'usage qu'on avait, c'est-à-dire si on recevait juste quelques notifications, mails et autres, on était plutôt sur, on va dire, pratiquement 2 journées de travail complètes, alors que quand on court un petit peu le matin avant d'aller au travail, on était plutôt sur une petite journée et demie, c'est-à-dire que la montre rendait l'âme le 2e jour à midi. Bon, comme il n'y a pas qu'Apple dans la vie, malgré tout, gros plan maintenant sur l'autre smartphone vedette du moment, c'est le Samsung Galaxy Note 7. Voici la quintessence du smartphone selon Samsung, le Galaxy Note 7. Fais attention, parce que dans quintessence, il y a essence. Et essence plus Galaxy Note 7, c'est un peu risqué quand même. C'est vrai que ce smartphone est explosif, on va en parler. Mais juste avant, pour ce test, eh bien, sachez que c'est logiquement le successeur du Galaxy Note 5, sorti en 2015. Et oui, parce que le 6 n'était pas sorti en France, rappelez-vous. Et alors, ce qui tout de suite nous donne une claque quand on voit ce téléphone, c'est son écran, hein, Jérôme, qui est génial. Comme tous les derniers smartphones de Samsung, le Super AMOLED fait vraiment tout son effet. Écran courbé sur les côtés, tout comme le Galaxy S7 Edge. Ouais. Il est un tout petit peu plus grand d'ailleurs que l'autre produit phare de Samsung. Et puis regardez-le également comparé à un iPhone 6 Plus exactement, eh bien l'écran est plus grand et pourtant il fait plus compact. Et oui, regardez les petits bords en fait de l'iPhone 6S Plus, ils sont gros par rapport à ceux qui sont inexistants sur le Galaxy Note 7. Du verre Gorilla Glass 5 dernière génération hyper solide, il est étanche jusqu'à 1,50 m et on peut même écrire sous l'eau grâce au stylet, car il a un stylet, on va en parler. Ouais, bon, enfin après il faut apprendre quand même à respirer sous l'eau pour écrire aussi, autrement c'est pas facile. Il intègre un port USB-C et en plus c'est la toute dernière génération d'USB-C, très haut débit et qui permet même de recharger des accessoires depuis le téléphone mobile. Important donc, on voit que l'USB-C arrive en masse même sur des smartphones Samsung, c'est sans doute la prise du futur, il n'y a plus de doute là-dessus. Hein. L'appareil photo est magnifique, c'est exactement la technologie du Galaxy S7 et du S7 Edge. 12 mégapixels au dos, 5 mégapixels à l'avant, on ne va pas s'étendre sur le sujet, vous retrouverez tous les tests sur 01net.com, probablement le meilleur appareil photo du moment. Allez, on dépiote la bête et on voit ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. On s'intéresse au processeur. Alors, en Europe, c'est l'Exynos 8890. Il faut savoir que, par exemple, aux US, eh bien, il s'agit d'un Snapdragon. Nous, on a le processeur maison Samsung, donc dans le Galaxy Note 7. Bon, qui ne déçoit pas en termes de perf, là oui, encore. Qui est équivalent à celui des US. Hein. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker notre page Facebook et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau best-of des vidéos de la semaine.